Cette vidéo contient des passages pour lesquels il vaut mieux avoir l'estomac bien accroché. Même si les images crues, et ce mot est ô combien important, seront floutées, je vous déconseille de regarder cette vidéo en mangeant. Here's why I came to Mexico. I got invited to a biohacking retreat. What is this? Come here, Brett. Who is she? What is that in her hand? Oh, that's a liver. Yeah, that's definitely a... Okay, we got a kidney and a heart. Oh God, what the fuck? Ces gens qui mangent de la viande crue, c'est des adeptes du Primal Diet, le régime ancestral. Aussi connu sous le nom de régime carnivore, il est essentiellement composé de viande. À la base, c'est un régime qui est populaire auprès d'une certaine partie de la communauté fitness et santé holistique. Mais sur internet, on trouve aussi des contenus très provocants, dans lesquels les gens mangent des quantités gargantuesques de viande et surtout donc de la viande crue. Autant vous dire qu'ils ne sont pas potes avec les véganes. Ces derniers temps, j'ai vu quelques articles passer dans les médias qui s'inquiètent de l'agenda politique de ce type de contenu. Et effectivement, vous verrez, on est en droit de se poser quelques questions. Pourquoi tant de haine envers les véganes? Pourquoi vouloir manger comme des hommes des cavernes? Quelles valeurs défendent vraiment les carnivores? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et c'est le moment de vous parler du sponsor de la vidéo, mais comme vous voyez, je filme à un moment différent de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il se trouve qu'entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où je tourne cette partie-là de la vidéo, il s'est passé un petit truc avec mon œil, rien de grave, mais juste, c'est pas un truc que j'allais montrer sur YouTube, jamais. Je me retrouve du coup à devoir improviser avec les moyens du bord. Je ne vous cache pas que j'ai essayé plusieurs techniques. Il y a eu les techniques des lunettes de vue, mais ça se voyait toujours. Il y a eu la technique de lunettes de soleil, mais c'était encore plus bizarre. Finalement, je reste sur la technique du cache-œil que je trouve finalement assez marrant. Peut-être que c'était mieux en vrai avec des lunettes de soleil, je sais pas. Mais maintenant c'est trop tard parce que j'ai fait au moins 5 minutes que je porte ce cache-œil et ça a laissé une marque. Donc voilà, on est parti sur le cache-œil maintenant. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Alors peut-être que vous vous demandez ce que j'ai à l'œil, c'est légitime, mais c'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Tout simplement parce que d'abord c'est un peu intime, et puis surtout si je vous donne le nom de mon truc, vous allez taper ça sur Google, et ni vous ni moi n'avons envie que vous regardiez ça sur Google. Je tiens à dire que l'idée du cache-œil n'était pas de moi à la base, j'avais vu une meuf sur TikTok porter un cache-œil il y a quelques temps et dire à peu près ce que j'ai dit, à savoir genre j'ai rien à l'œil mais vous posez pas de questions, genre juste voilà je mets un cache-œil. Et je m'étais dit mais pourquoi tant de mystère? Juste dis-nous ce que t'as à l'œil. Mais maintenant je comprends mieux en fait, on se sait. Bref, je peux parler du sponsor de la vidéo? Le sponsor de cette vidéo c'est Incogni. Incogni c'est une plateforme qui va vous permettre d'arrêter d'être contacté par des spams. Ça vous arrive sûrement comme moi d'être régulièrement contacté par des entreprises dont vous n'êtes pas client mais qui veulent absolument vous parler de leur nouvelle offre d'énergie. Ou bien alors, vous avez une boîte mail remplie de mails d'entreprise à qui vous ne vous souvenez pas d'avoir donné vos coordonnées. Et effectivement, vous n'avez pas donné votre contact à ces gens. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez probablement inscrit votre mail ou votre numéro de téléphone dans un formulaire sur internet qui vous paraissait inoffensif. Sauf que vos coordonnées ont été collectées par ce qu'on appelle des data brokers qui se sont empressés de les revendre à tout un tas d'entreprises, notamment des fournisseurs d'énergie. La bonne nouvelle, c'est que vous avez tout à fait le droit de demander à ces data brokers de supprimer vos données personnelles. Vous avez le droit qu'on vous laisse tranquille. Le problème, c'est que ça prendrait un temps fou. Il faudrait contacter chaque data brokers un par un et refaire la manip régulièrement dans le cas où vos données personnelles seraient à nouveau collectées. Heureusement, Incogni peut faire ça à votre place et entièrement de façon automatique. Incogni va traquer la localisation de vos données personnelles sur internet, demander leur suppression et répéter cette action régulièrement pour que vous ne soyez plus contacté. Vous n'avez rien à faire à part créer votre profil Incogni en utilisant les mêmes coordonnées que vous utilisez habituellement sur internet et sur lesquelles vous êtes le plus spammé. Vous pouvez ensuite suivre sur votre tableau de bord l'avancée des recherches et des demandes de suppression. En cliquant sur le lien en description, vous pouvez bénéficier de 60% de remise sur l'abonnement annuel Incogni. Merci encore à Incogni de sponsoriser cette vidéo. Retour à la vidéo et retour à l'époque où j'avais pas de problème à l'œil. Le régime ancestral, c'est le cousin du régime paléo qui revient souvent dans les conseils pour perdre du poids. On a quasiment les mêmes principes. L'idée, c'est de se rapprocher au maximum de ce que mangeaient nos ancêtres les chasseurs-cueilleurs. Interdiction donc de manger des produits transformés. On privilégie au maximum les produits bruts. On ne mange pas non plus de produits céréaliers issus de l'agriculture, même si on a quand même le droit à des légumes et des fruits. On mange cru autant que possible, que ce soit de l'animal ou du végétal. Et surtout, on mange à balle de viande et de graisse animale. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait manger comme à l'âge de pierre? Pas mal d'adeptes du régime ancestral considèrent que c'est notre régime alimentaire moderne qui provoquerait la plupart des maladies d'aujourd'hui. Si on se sent fatigué ou en mauvaise santé, c'est parce qu'on mangerait trop de fast-food et pas assez de protéines. Il faudrait donc revenir au régime de nos ancêtres qui, selon les carnivores, ne souffraient pas de ce genre de maladie. Aujourd'hui, à 60 ans, on est déjà vieux. À l'époque, tu peux voir sur certaines vidéos des gaillards ou des grands-mères qui ont 130 ans, 120 ans, 110 ans, qui sont là comme s'ils en avaient 40
pense, ils sont plus en forme que nous. Et pourquoi? La raison, elle est simple. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'amis ou parce qu'ils vivent au grand air. Ce qui a changé, c'est l'alimentation. Le discours du Primal Diet, il repose donc sur 3 arguments. C'est simple, c'est naturel et c'est ancestral. Ce régime a été popularisé par Mark Sisson, 70 ans, ancien athlète d'Ironman, reconverti en blogueur fitness. Il est l'auteur de tout un tas de bouquins avec le mot Primal dedans. Sur son compte Insta, il fait du sport et du sport, ok? Selon lui, le régime carnivore n'est pas qu'une simple alimentation, c'est tout un mode de vie. Il fait partie des adeptes de la marche pieds nus, du jeûne intermittent, de la méditation et des compléments alimentaires. Mark Sisson a inspiré toute une communauté qui se trouve à la croisée des gym bros et des coachs holistiques. Les premiers contenus qu'on trouve sur ces sujets, c'est à peu près ce que propose aussi Mark Sisson, à savoir des conseils santé, bien-être, sport. I've been following a strict carnivore diet for over 30 days now, and I've been feeling fantastic. Assez vite, on tombe sur des personnes qui ont un régime un peu plus hardcore et qui font beaucoup réagir dans les commentaires. Here's what I eat in a day as a high-fat 5-year carnivore. I've been loving poached eggs as a side or appetizer, and I usually have 12 to 14 eggs with butter. Yes, croquer dans une meule de beurre. Une meule ou une meule? Une meule de beurre. Une meule, ok. Yes, croquer à pleines dents dans une meule de beurre et manger autant d'œufs, ça ne laisse personne indifférent. On a ensuite pas mal de contenus qui viennent des coachs holistiques dont je parle souvent dans mes vidéos. Dans leur contenu, on parle pas uniquement de régime carnivore, mais ça fait partie des préceptes naturels et ancestraux de leur mode de vie. Déjà un peu plus difficile sur l'estomac celle-là, non? D'ailleurs la meuf a un régime à peu près similaire à celui de son chien. C'est souvent ce genre de personnes qui parlent aussi de pas mettre de crème solaire, de pas se vacciner, de boire de l'eau pure, etc. Et enfin, tout au bout du tunnel, on a le seul et l'unique Liver King qui se présente lui-même comme un homme des cavernes du temps moderne. A whole heart. Here's what Liver King is having for dinner today. Le type enchaîne les vidéos les plus trash dans lesquelles il mange des testicules de bœuf crus, des têtes d'animaux et des œufs avec leurs coquilles. C'était pas assez hardcore apparemment de les manger crus. On peut pas tout à fait prendre Liver King au premier degré, je pense, c'est avant tout du spectacle. Mais même s'il fait des clowneries sur les réseaux, il participe quand même à cet imaginaire qu'il y a autour du régime carnivore. Et on en reparlera. Fun fact, mais ce monsieur a longtemps prétendu que sa masse musculaire était due à son régime alimentaire, mais en 2022, certains de ses emails ont fuité. Et on a pu y apprendre qu'il dépensait 11 000 $ de produits dopants tous les mois. Oui, il y avait des stéroïdes à l'âge de pierre. Est-ce que ce régime fonctionne? Le but de la vidéo, c'est pas de faire un debunking scientifique, mais on peut avoir quelques éléments de réponse. D'un point de vue nutritionnel, pour le moment, il n'y a pas de consensus scientifique sur les bienfaits du régime carnivore ou du régime paléo. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose d'éviter les produits ultra transformés. En revanche, depuis plusieurs années, l'OMS alerte sur les risques de santé liés à la consommation de viande rouge au-delà d'un certain seuil. Et ce seuil, il est à 300-500 grammes par semaine. C'est pas beaucoup, hein, 300-500 grammes. Ça fait quoi finalement? Une testicule de bœuf? 2 peut-être? En tout cas, je pense qu'avec une vidéo de Liver King, on explose les scores. Primals, I'm going to attempt to eat my body weight in testicles today. You can track my progress on the testicle ticker below, and it starts right now. La consommation de viande crue n'est pas sans risque non plus, même si tous les carnivores ne vont pas jusqu'à ce stade. Déjà, il faut prendre de grandes précautions sanitaires quand on mange de la viande crue, mais surtout, il est très déconseillé de manger certaines viandes crues comme le poulet ou les abats. Historiquement parlant, les dernières études archéologiques montrent que l'être humain à l'âge de pierre ne mangeait probablement pas autant de viande que sur ces vidéos. Déjà parce qu'il n'y avait pas un seul régime paléolithique, ça pouvait varier entre différents groupes et même au sein du même groupe. En plus, le paléolithique, c'est une période de l'histoire très longue, je vous apprends rien. Le régime alimentaire a évolué au cours de celle-ci. Notamment parce que, en cours de route, nos ancêtres ont découvert le feu, ce qui a probablement changé leur façon de manger. Certains scientifiques considèrent donc que l'être humain à l'époque préhistorique était un omnivore opportuniste. Il mange ce qu'il trouve en fonction des opportunités. S'il y a de la viande, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis. Tout ça pour dire, ce régime carnivore, il s'arrange un peu avec la réalité historique et avec nos besoins réels en viande et en protéines. Il a finalement tendance à fantasmer un passé lointain dans lequel les êtres humains seraient en meilleure santé du fait de leur régime alimentaire. Et ce discours-là, vous commencez à le connaître si vous avez déjà regardé des vidéos sur ma chaîne. C'est le fameux « c'était mieux avant ». Avant la modernité, avant l'industrialisation, avant que notre civilisation court à sa perte. Et effectivement, en général, fantasmer un âge d'or révolu,
c'est le début d'une position qui est ultra conservatrice sur la société et pas seulement sur la santé et l'alimentation. Ça s'accompagne souvent d'un refus de la modernité en général et du progrès social en particulier. À ce stade, c'est un peu trop tôt pour tirer des grandes conclusions sur les régimes carnivores. Ce serait un peu facile de dire « Ah ouais, vous kiffez les hommes de caverne, bande de gros fachos !» D'autant plus que le Primal Diet, c'est pas le seul régime alimentaire qui considère qu'il faudrait changer notre mode de vie aujourd'hui. Il y en a un autre qui est aussi très populaire sur les réseaux, le régime vegan. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les adeptes du régime carnivore ne peuvent pas les encadrer. Pour rappel, le régime vegan ou végétalien consiste à ne plus consommer du tout de produits d'origine animale. Pas de viande, pas de poisson évidemment, mais pas non plus d'œufs ou de produits laitiers. Certains végans ne portent pas non plus de vêtements d'origine animale, comme le cuir ou la laine. C'est pas tout à fait comme les végétariens, qui eux non plus ne mangent pas de viande, mais qui consomment encore des œufs et des produits laitiers. Chacun a ses raisons de devenir vegan, et par exemple, on peut être vegan par conviction écologique. Arrêter de consommer des produits d'origine animale, c'est une façon de boycotter une partie de l'industrie agroalimentaire, qui est extrêmement polluante. Ça peut être aussi un engagement éthique. On peut être vegan parce qu'on s'oppose à l'exploitation des animaux. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021 en France, on avait 2,2% de la population qui ne mangeait pas de viande. Les véganes, eux, représentent 0,3% de la population française. Il n'y a pas de chiffre exact pour les États-Unis, parce que je vais vous montrer pas mal de vidéos américaines, mais selon certaines études, ce serait 1 à 4% de la population qui serait végane. Comme chez les carnivores, chez les véganes aussi, on a quelques excentriques sur les réseaux. Par exemple, certains adoptent un régime ultra restrictif, composé uniquement de fruits et de légumes crus, qu'on appelle les high raw vegan. Selon eux, la cuisson modifierait les bienfaits nutritionnels des aliments et il vaudrait mieux les consommer crus ou très peu cuits. This is my lunch today, a beautiful coconut sprout. Salty, fatty, let me just show you what I'm talking about. So it's like a French baguette with some lightly salted butter on it. It's just too good. This is the best food ever. Permets-moi d'en douter. Pas à nous, pas à nous. Mais la comparaison entre le régime vegan et le régime carnivore sur les réseaux s'arrête là. Déjà parce qu'il y a une différence qui ne vous aura sûrement pas échappé, c'est la violence des images. Au-delà de certains contenus carnivores qui retournent l'estomac, il y a pas mal d'extraits du Primal Diet qu'on doit tout simplement flouter ou couper pour pas se faire démonétiser sur YouTube. On peut pas montrer sur YouTube des cadavres d'animaux comme ça. Et ça, c'est volontaire de la part des gens qui partagent ce genre de contenu. Le but, c'est de choquer les esprits et surtout de choquer les véganes pour qui ces vidéos sont absolument pas regardables. Étonnamment, pas mal de carnivores se disent anciens véganes. Ils racontent à peu près tous la même chose. Ils auraient testé le régime vegan pendant quelques temps et leur état de santé se dégradant, ils auraient décidé d'arrêter et de devenir carnivores. Je suis loin d'être la première vidéo confession d'ancien vegan, mais je pense que je serai le premier à le faire en mangeant un énorme steak qui a été élevé avec amour, et surtout à avoir une chaîne YouTube qui s'appelle Pas Vegan pour le faire. Bon, son expérience vegan a duré 4 mois. Que ce soit vrai ou pas, ces témoignages ont pour but de montrer que le régime vegan est mauvais pour la santé et que le régime carnivore est préférable. Quitte à ce que les arguments soient un peu tirés par les cheveux. One of the best things that's happened since I quit the vegan diet and went carnivore is that my body odor just disappeared. I can already hear the haters calling BS, not believing this, but I don't use any soap, I don't use any deodorant, and I smell amazing. En soi, le parcours de vie aurait pu être: j'ai essayé d'être vegan, ça ne m'a pas convenu, je suis redevenue omnivore. Fin de l'histoire. C'est intéressant de voir qu'ils font vraiment un virage à 180 degrés en choisissant le régime carnivore qui est le plus à l'opposé des valeurs du véganisme. Et qu'ils se contentent pas de changer de régime, ils en font des vidéos sur les réseaux. C'est parce que les contenus Primal Diet ne sont pas seulement pro-viande, ils sont surtout anti-vegan. Pour les carnivores, le véganisme c'est de la propagande contre laquelle il faut lutter. Hi, I'm Shannon, and I was a victim of vegan propaganda. On retrouve dans leurs propos le vocabulaire du complotisme, même s'il est parfois utilisé avec une certaine ironie. J'ai tout de suite vu le danger quand nos léguminati ont débarqué par les médias qui leur donnaient une visibilité tellement énorme alors qu'ils sont moins nombreux que les témoins de Jéhovah. L'idée que les médias et les gouvernements sont à la solde des véganes revient vraiment souvent dans les discours carnivores. Et certains adeptes croient vraiment au complot vegan. Just imagine thinking that you can change the weather by eating fake meat, fake milk, and fake eggs. There's a deep state agenda going on that's manipulating the masses. If you want to live a long, healthy, and vital life, just do the opposite of what the government recommends. On nous imposerait l'agenda vegan parce qu'il serait notamment très lucratif, ou alors parce qu'il nous rendrait plus faibles. There are studies, that showing that vegans have like a little bit lower testosterone and, when more you don't depression. have,
when you don't have like strong people upholding society, it's like, you know, there's room for the powers that be to come in and impose. On pourrait finalement voir le Primal Diet comme un contre-mouvement face au mouvement vegan. D'ailleurs, les carnivores n'hésitent pas à reprendre les formulations propres aux vegans. Ils parlent notamment de Animal-Based Diet, de régime alimentaire animal, en référence au Plant-Based Diet des vegans, qui est le régime alimentaire végétal. Depuis 2018, le mouvement a créé un mois international des carnivores, qui a lieu en janvier, et qui a pour objectif de promouvoir ce régime à travers le monde. Il a donc lieu en même temps que le Veganuary défi vegan, qui a traditionnellement lieu en janvier. Je vous laisse écouter les belles paroles du fondateur. There was this thing called Veganuary. It's just the wacko vegans have their sort of vegan month where, you know, they practice farting and starving themselves. And well, I thought my birthday is in January and I don't like the fact that, you know, there's this vegan fart month. So instead, I said, let's make a World Carnivore Month. En désignant les véganes comme de la propagande et en se plaçant eux-mêmes comme un contre-mouvement, les carnivores réussissent finalement un tour de force. Celui de renverser la position dominant-dominé. À en croire les carnivores, leur régime alimentaire fait d'eux des personnes marginalisées, porteurs d'un engagement alimentaire qui va à l'encontre de l'opinion publique. Ils se placent comme des lanceurs d'alerte face à un soi-disant consensus vegan. D'ailleurs, pas mal de carnivores se plaignent que leur contenu soit supprimé des plateformes pour cause de désinformation et ils y voient la preuve d'un complot vegan à leur encontre. Pourtant, les statistiques le montrent bien, l'immense majorité de la population mange de la viande. Alors certes, probablement que tout le monde ne mange pas autant de viande, mais on ne peut pas dire que les carnivores proposent un mode de vie qui sort de la norme. Quant au complot vegan, les gouvernements et les médias sont loin d'être dans le sens du véganisme. Récemment encore, une nouvelle directive interdisait les marques véganes alimentaires d'appeler leurs steaks végétaux des steaks pour ne pas concurrencer le marché de la viande. Et surtout, les associations antispécistes ont très peu de poids par rapport à l'influence mondiale des lobbies de la viande qui dépensent chaque année des dizaines de millions d'euros en stratégie d'influence, en lobby. Je pense que le débat sur qui veut nous imposer quoi reste encore bien ouvert. Bref, le but des contenus carnivores, c'est de troller les véganes en montrant des images choquantes, en les tournant en dérision et en reprenant leurs actions politiques et leurs formulations. Tout ça pour convaincre l'opinion publique du ridicule, mais surtout du danger que représente ce mouvement selon eux. Pourquoi est-ce que c'est si important pour les carnivores de saboter le travail des véganes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour comprendre pourquoi les carnivores en veulent autant aux véganes, il faut s'intéresser aux valeurs et à l'imaginaire que défendent les carnivores. La première est assez évidente, la virilité. Une grande partie des contenus carnivores ont un imaginaire très viriliste. On voit beaucoup de muscles, de force physique, ça parle beaucoup de testostérone. La consommation de viande est elle-même très genrée. Dans son livre Sexisme pour en finir avec le mythe de la végé et du viandard, Noura Boisoni rappelle ainsi que les hommes mangent en moyenne 2 fois plus de viande que les femmes. Voici comment l'explique Noura Boisoni, interviewée par le podcast Présage. Quand on avale un aliment, donc on l'incorpore littéralement, on fait corps avec, et ben on n'absorbe pas seulement ces nutriments, donc on n'absorbe pas seulement du gras, des protéines, du fer, etc. On absorbe l'idée qu'on se fait de ce que cet aliment va avoir comme effet sur nous. L'idée que la viande, ça rend fort. Quand je mange de la viande, je mange pas que juste de la viande. Je mange un animal mort. Je mange du fer, je mange de la prot, je mange du muscle, de la force et de la domination. C'est intéressant de voir que parmi les abats que choisit de manger Liver King, ce qui revient le plus souvent, c'est quand même les testicules et le cœur, qui sont quand même 2 organes symboles de puissance et de vitalité, on va dire. À l'inverse, les hommes qui ne mangent pas de viande ne sont plus tout à fait des hommes. And then I got my tempeh. All the soy to express my highest and most estrogenic form. Noura Boisoni parle de domination et je pense que dans les contenus carnivores, c'est une lecture qui est assez juste. Pour eux, l'être humain domine la chaîne alimentaire et il est bon de le rappeler. D'ailleurs, pour prouver son point, Liver King n'hésite pas à manger toute la chaîne alimentaire dans le désordre. On a du bœuf évidemment, mais aussi des crabes, du serpent, du crocodile. Vous remarquerez que Liver King, même s'il est insensible à la vue de cadavres d'animaux, il n'est pas non plus sadique. Dans une vidéo, on le voit notamment en train de venir en aide à un bébé Bambi qui avait perdu sa mère. Finalement, il joue très bien de la posture du bon chasseur, empathique avec les êtres sans défense, mais impitoyable avec ses proies. Mais l'idéologie des carnivores est à la croisée de plein d'autres thèmes que vous avez peut-être reconnus. Le discours des carnivores est par exemple très proche de celui des antimodernistes ou des gens qui veulent vivre une slow life à la campagne. On a le même discours sur la connexion à la nature, sur le fait de quitter la vie citadine, sur le fait d'arrêter de consommer des produits industriels. D'ailleurs, les carnivores sont contre la production industrielle de viande. Ils défendent plutôt une consommation de viande
locales et de bonne qualité, à l'inverse des végans qui, selon les carnivores, mangent des produits ultra transformés. Look at this, I got a half pound of tofu, only 29 ingredients, none of which are found in nature. This brings me closer to nature. Bon, en vrai, le tofu, c'est 2 ingrédients, hein, mais je crois qu'on n'est pas là pour s'échanger les recettes. On pourrait presque croire que les carnivores sont écolos, mais pourtant, ils ne s'expriment jamais sur l'impact écologique d'une telle consommation de viande. Pour eux, l'écologie, c'est un truc de citadin, c'est un truc auquel ils ne pensent même pas. Ceci dit, il y en a parfois qui proposent 2-3 idées sur le sujet, et ils auraient mieux fait de ne rien dire. Like, yeah, it seems like the climate change narrative has been foisted upon. It's been integrated, and now everything happens because of climate change, right? Like, craziest thing to me is that we're not allowed to discuss any alternative views. En parlant de gens qu'on a déjà vus, vous avez peut-être reconnu Shannon, dont on avait parlé dans la vidéo sur la maternité. Shannon, tout comme la plupart des femmes carnivores que je cite ici, est une antiféministe assumée. I'm anti-feminist. Of course I birthed my baby at home. I'm anti-feminist. Of course I track my menstrual cycle instead of taking toxic birth control. I'm anti-feminist. Of course I healed my menstrual cycle with raw liver and beef after 8 years of veganism. I'm anti-feminist. Of course I know I can do whatever a man can do. Why would I want to? Bon, il n'y a pas trop de rapport entre les mouvements féministes et le fait de manger du foie cru pendant ses règles, hein. Mais bon. Le mouvement carnivore regroupe finalement des postures conservatrices assez diverses. On a des contenus ultra virilistes, des trucs antiféministes, climato-sceptiques. Il y a plein de façons d'être carnivore. On peut même être carnivore et entrepreneur d'internet en vendant des formations pour devenir carnivore. Évidemment, tous les carnivores ne partagent pas les mêmes idées. C'est pas parce qu'on est carnivore qu'on est forcément antiféministe ou climato-sceptique. Liver King par exemple, il a beau faire des vidéos obscènes sur les animaux, et je l'ai jamais vu faire une vidéo antiféministe, hein. En même temps, c'est normal, il a l'air de vivre dans un monde parallèle où il n'y a tout simplement pas de femmes. Plus sérieusement, je parle d'un courant de pensée en général et de ce qui se passe si on regarde tous les contenus autour d'un thème spécifique. J'accuse pas tous les viandards d'internet d'être antiféministes. Enfin, sauf Shannon du coup. Bref, si les carnivores sont anti-véganes, c'est parce que les véganes incarnent selon eux tout ce qu'ils détestent. Des écolos, des moralisateurs, des citadins. Bref, tous ces gens qui font que la société d'aujourd'hui serait décadente. C'est une figure repoussoire, c'est un peu comme les féministes aux cheveux bleus pour les antiféministes. Ça oblige à avoir une vision très binaire du monde. Soit t'as des hésitations écologique et dans ce cas-là t'es un vendu de vegan, soit tu manges de la viande et dans ce cas-là t'as intérêt à montrer que tu l'aimes ta viande. Finalement les carnivores c'est pas seulement une offensive anti-vegan, ça va au-delà d'un régime alimentaire. Ce discours sur la viande, il met sur la table, sans mauvais jeu de mots, un agenda politique très polarisant. Les carnivores se positionnent contre à peu près toutes les avancées sociétales de ces dernières décennies. Le côté trash de certains contenus n'a pas seulement pour but de provoquer les végans, il permet aussi d'imposer sur internet un imaginaire de mecs ultra virilistes et de meufs antiféministes. Tout ça, ça permet de générer de la viralité, de saturer les réseaux d'un discours réactionnaire, nostalgique du passé et qui considère que la société d'aujourd'hui court à sa perte. Et c'est comme ça que la vidéo se finit, voilà, j'ai pas dit au revoir, je vous ai pas dit de vous abonner, juste j'ai cuté la vidéo parce que probablement que j'en avais marre de filmer, je sais pas. Si vous avez regardé la partie sponsor de cette vidéo, vous savez que je peux pas montrer mon visage. Donc on va se contenter d'une voix off. Voilà, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez mais surtout pas à vous abonner à cette chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent prochainement et que j'ai hâte de vous montrer. Ciao ciao!